Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, le prix Cornelis Bègue, le Bègue récompense une étude traitant du cancer et dont les résultats peuvent conduire à de nouvelles approches thérapeutiques. Les membres du jury étaient le professeur Castronovo, le professeur Picard et moi-même. Alors quelques mots sur le récipiendaire, Noureddine Souni. J'ai choisi de mettre en avant finalement le parcours du combattant des PhD des temps modernes, à savoir après un baccalauréat au Maroc et un master à Liège, le docteur Noureddine Souni est entré dans la carrière du PhD qu'il a défendu et obtenu en 2004 avec la plus grande distinction, et puis une succession de postdocs aux États-Unis, 3 ans à UCSF, 1 an au Guggenheim Institute à San Diego et encore 5 années de postdoc sous la supervision du professeur Agnès Noël à l'ULG avant de décrocher le Graal, le mandat de chercheur qualifié du FNRS. Ça, c'est pour son parcours. Alors, ce qui lui a valu son prix, c'est cette étude publiée dans Cell Métabolisme. Alors, il va vous en dire quelques mots de façon un peu plus détaillée que ce que je vais faire. Je voulais juste replacer ce travail dans son contexte, à savoir les médicaments anti-angiogéniques. Alors, ces médicaments n'ont pas connu finalement les espoirs qu'on pouvait mettre dans ces traitements ne s'est pas vérifié en clinique. Et plutôt que de jeter finalement le bébé avec l'eau du bain, l'idée pour Noureddine Souni et ses collègues, ça a été d'essayer de comprendre finalement pourquoi ces traitements ne fonctionnaient pas aussi bien qu'on aurait pu l'anticiper sur base des premières études en clinique. Et en particulier, il y a, après une réponse au traitement, régulièrement des rechutes avec ces traitements, une reprolifération tumorale. Et ce que le docteur Noureddine Souni a démontré, c'est que c'est finalement le métabolisme des lipides qui permet d'expliquer comment des tumeurs progressivement s'adaptent à ces traitements anti-angiogéniques, leur permettant de reproliférer par la suite. En bloquant cette utilisation des lipides, il a démontré comment on pouvait finalement arriver à donner des nouvelles perspectives d'application à ces maladies en combinant des thérapies qui ciblent le métabolisme des lipides et les traitements anti-angiogéniques. Alors pour décrire la qualité d'un travail, on peut certainement se référer au type de journaux dans lesquels le travail est publié, les journaux à haut impact factor. On peut aussi s'en référer à ce que d'autres journaux de renom, comme Nature Medicine ou Nature Review Drug Discovery ou The Cancer Discovery, qui est le journal phare de l'Association américaine de recherche contre le cancer, ont rapporté. C'est ce qu'on appelle des highlights, c'est une façon de mettre en avant la qualité du travail qui est publié dans une autre revue. Il y en a 3 ici dans des journaux de renom, il y en a beaucoup d'autres. Et donc je pense que ça souligne le travail et la portée du travail de Noureddine Souni. Voilà, donc c'est avec plaisir que nous félicitons Noureddine Souni pour ce prix Cornelis Lebègue. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vais vous exposer mon travail sur le mécanisme de résistance au traitement anti-angiogénique. En général, une tumeur ne peut pas croître au-delà d'un volume de 1 à 2 mm s'il n'y a pas un apport en nutriments et en oxygène qui est assuré par les vaisseaux sanguins. Une tumeur induit un développement de vaisseaux tumoraux par un processus complexe qu'on appelle l'angiogenèse et qui nécessite une production de facteurs solubles par la tumeur et une croissance de vaisseaux sanguins qui vont irriguer cette tumeur. Alors si cette tumeur n'est pas capable d'induire cette angiogenèse, elle rentre en état de dormance où elles vont disparaître. Depuis le concept à l'origine de ces découvertes, ce concept qui a été fondé en 1971 par le médecin et biologiste américain Joda Folkman, a révolutionné le domaine de la biologie du cancer et a ouvert la voie pour le développement de molécules anti-angiogéniques. Et ce n'est qu'en 2004 qu'il y a eu l'approbation du premier médicament anti-angiogénique par la FDA, qui est le bevacizumab, qui a un autre nom commercial qui s'appelle Avastin,
ce médicament, il bloque le ligand du récepteur au VEGF et qui bloque donc l'angiogenèse. Donc 2 années plus tard, il y a eu le développement d'autres inhibiteurs qui sont des petites molécules qui agissent au niveau cytoplasmique, au niveau donc, du domaine intracellulaire, qui bloquent l'activité des récepteurs qui jouent un rôle important dans l'angiogenèse. Ces médicaments, ils ont montré donc, une efficacité au niveau clinique comparé au traitement conventionnel. Cependant, en termes de survie globale, cette efficacité donc, elle est modeste, elle reste modeste. Et on voit chez de nombreux patients, donc il y a un manque de réponse ou bien une absence de réponse à ce genre de traitement. Le but initial de notre travail était de développer chez la souris un modèle qui récapitule cette situation qui se passe chez l'humain. Donc, je vais vous montrer donc, ici donc, l'évolution des tumeurs chez les patients qui sont traités avec ces inhibiteurs. Pendant le traitement, donc, ces tumeurs elles régressent. Il y a une période d'arrêt où on ne donne pas le traitement. Et on a un pourcentage de patients, donc on a une rémission totale. Par contre, il y a un nombre conséquent de patients qui montrent une résistance et qu'il y a une réapparition des métastases et des tumeurs très agressives. Alors, le modèle que nous avons développé chez la souris récapitule exactement cette situation qui est ici. Et ici, je vous montre un graphe qui représente une croissance tumorale chez la souris qui contient un groupe qui n'a pas été traité, un groupe de souris qui a été traité avec ces inhibiteurs de l'angiogenèse, en référence ici le sunitinib. Donc pendant le traitement, ici, on voit donc qu'il y a une inhibition de la croissance tumorale, c'est parfait. Malheureusement, dès qu'on arrête le traitement, on a donc une reprise très rapide de la croissance tumorale avec des tumeurs très agressives qui montrent des métastases au niveau du cerveau et du poumon et des ganglions. Alors afin de comprendre les mécanismes moléculaires qui sont derrière cette rechute, nous avons appliqué des méthodes donc, basées sur les technologies omiques dans la transcriptomique, la métabolomique et la protéomique. Et l'ensemble des résultats que nous avons obtenus, elles ont convergé vers donc, une mise en évidence d'une reprogrammation métabolique qui est différente donc, de la tumeur initiale. Et cette reprogrammation métabolique, elle est différente pendant le traitement et après l'arrêt du traitement. On a observé à ce stade-là, ces tumeurs-là qui résistent, elles sont très glycolytiques, elles consomment le glucose. Par contre, dès qu'on arrête le traitement, ces tumeurs-là, elles commencent à produire des lipides et pour soutenir leur prolifération. Alors, cette carte du métabolisme ici, donc de la cellule, elle résume nos résultats. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'une tumeur peu agressive qui est sous le traitement avec un antiogénique, parce que l'antiogénique crée un environnement hypoxique, ces tumeurs-là font donc de la glycolyse, elles consomment du glucose pour survivre. Dès qu'on arrête le traitement, ces tumeurs-là, elles changent leur métabolisme vers un métabolisme oxydatif. Donc on a une accélération du cycle de Krebs et une augmentation, une surproduction de métabolites qui vont générer donc la synthèse des lipides. De façon intéressante, lorsqu'on a traité ces souris, donc on a traité ces souris avec un inhibiteur de l'angiogenèse, mais directement après, on a enchaîné avec un traitement qui bloque donc, la synthèse des lipides. On a utilisé 2 approches, une approche pharmacologique utilisant donc, un inhibiteur donc, de la synthèse des lipides qui est donc à large spectre, ou on a aussi utilisé une autre approche génétique par utilisation donc, de la technique de shRNA. On a réussi à contrecarrer, à complètement inhiber cette rechute. Donc, ici, donc, nos travaux donc, ils ont permis de mettre en évidence une reprogrammation métabolique pendant un traitement anti-angiogénique et après l'arrêt d'un traitement, et ils mettent en évidence l'utilisation donc, du métabolisme, des inhibiteurs de certaines voies métaboliques pour améliorer l'efficacité de certains traitements anticancéreux. Alors je remercie le professeur Agnès Noël et le professeur Jean-Michel Fouattard, les directeurs du laboratoire de biologie des tumeurs et du développement de l'Université de Liège, qui m'ont soutenu pendant ce travail. Et je remercie également donc, le FNRS et les fondations qui ont contribué donc, à la réalisation de ce travail. Merci.